Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse 1. Genèse 1, versets 14 à 15, et nous allons aussi prendre Matthieu 16, à partir du verset 1, jusqu'au verset 3. Genèse 1, Genesis 1, verse 14 to 15. And also we are going to pick the book of Matthew, Matthew 16, verse 1 to 3. Genèse 1, 14 à 15, je lis, Ancien Testament. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Amen. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Amen. Et cela fut ainsi. Amen. Prenons Matthieu, chapitre 16, versets 1 à 3. Let us go to Matthew, chapter 16, verse 1 to 3. Nouveau Testament. Évangile de Matthieu, 16, 1 à 3. Matthieu 16, verse 1 to 3. Je lis. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse tous. May be seated, God bless you. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. May the Lord bless the reading of His word. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. You are all welcome this morning. Alors ce matin, nous allons faire une pause à propos de l'étude du livre d'Apocalypse et nous allons parler de la venue du don. Car aujourd'hui c'est le 7 avril, hier c'était le 6 avril. Vous qui croyez le message, je crois que cette date vous dit quelque chose. C'est la naissance du prophète William Marion Branham. Amen. Et alors nous allons un peu parler de cela et comprendre cette naissance, ce que Dieu a fait en ces temps de la fin. Amen. Then we are going to have a break about our study about the book of Revelation, so that we may talk about the birth, the coming of the gift, which is the birth of the prophet, because you believe the message. If you can remember, today is 7th of April, but yesterday it was 6th of April. And that date, it was the day that the prophet of God was born upon the earth. Then we are going to understand it and see what God has done in these last days. Regardez dans le livre de Genèse que nous venons de lire, nous voyons que la Bible déclare que Dieu avait créé des luminaires. Il a créé des astres, il a créé des étoiles, il a créé des soleils, la lune et toutes ces choses. Et le but pour lequel il avait créé ces choses, la Bible déclare c'était pourquoi? C'était que pour que cela puisse être des signes pour marquer les époques, les jours et les années. C'est pourquoi les gens du temps ancien connaissaient le jour dans lequel ils vivaient en observant les étoiles. Amen. Parce que Dieu les avait créés, toute cette armée céleste, Dieu a créé cela, les astres, pour que les gens sur la terre puissent comprendre dans quelle époque ils vivent. Amen. Then in the book of Genesis, God created in the beginning stars. He created the sun, He created the moon, all of those things. And the Bible said that He created those things so that this will just be a sign and this will be just showing people in which time are you living, in which day are you living. It's why people of old, they were now knowing the day that they were living when they were observing the stars. Quand ils observaient les étoiles, alors ils comprenaient dans quel jour ils vivaient. Et le prophète de Dieu vient nous révéler, il nous dit, la première Bible que Dieu a écrite, cette Bible-là a été écrite dans le ciel. Amen. Et les étoiles, la lune que vous voyez, c'est la Bible de Dieu. Amen. Then the prophet revealed unto us that the first Bible that was written by God, it was written in the sky. And the sun, and the stars, and the moon, all those things just are the Bible of God. Et au temps de Jésus, quand Jésus est venu sur la terre, dans le livre de Matthieu, la Bible déclare que les pharisiens, les sadducéens, sont venus à Jésus pour faire quoi? Pour l'éprouver. C'est-à-dire qu'ils voulaient réellement voir si cet homme-là était un croyant. Si réellement il était un prophète. Ils ont dit, montre-nous un signe. Nous voulons un signe. Jésus leur dit, quand vous observez le ciel,
Vous voyez que le ciel devient rouge, vous savez qu'il va pleuvoir. Vous observez ceci, vous savez que peut-être le temps, il y aura un beau temps. Et il dit, vous connaissez toutes ces choses, mais vous ne connaissez pas, vous ne savez pas observer et comprendre les signes des temps. Les temps dans lesquels vous vivez, vous ne comprenez pas. Mais les choses naturelles, quand les nuages vont s'obscurcir, tout le monde va être pressé disant, bientôt il va pleuvoir. Mais les signes scripturaires du temps, où Dieu veut nous montrer dans quelle époque nous vivons spirituellement parlant, les gens manquent de comprendre cela. Et c'est ce que Jésus a dit, vous ne recevrez aucun autre signe, si ce n'est que le signe qui a été donné à Jonas. Amen, amen. Le signe qui a été donné par Jonas. Le même signe doit revenir. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, Dieu œuvre par des signes. Et il montre ce signe dans les cieux avant d'accomplir quelque chose sur la terre. God is working with signs. In the time of Jesus Christ, though the Pharisees and Sadducees, they came, they say, okay, you just show unto us a sign. We want to understand if really you are a man of God, a prophet. Show unto us a sign. And Jesus told them, he said, you can observe the sky. You can know that very soon it's going to rain. You can observe and know all those things, but you cannot recognize the signs of the time. Then natural things, people are very, very able to understand what is going on. But spiritually, they are lacking to understand the spiritual things when God is doing, or is just showing the scriptural signs. Amen. C'est pour cette raison, nous voulons comprendre la naissance de ce prophète en ces temps de la fin. Pour quelle raison? Parce que quand nous retournons dans la Bible, bien-aimés, qui est la base de tout croyant, de tout chrétien, vous allez remarquer que les naissances des grands hommes, des grands prophètes de Dieu, quelques-uns, leurs naissances ont été annoncées par Dieu. Et leurs naissances ont été toujours entourées de quelques signes. Quand nous prenons le jour de Moïse, Moïse est né en un temps où le peuple d'Israël en Égypte était en esclavage. Mais il est né, le prophète dit, c'était une naissance particulière. Parce que sa naissance, c'était la réponse de Dieu à son peuple. Le peuple était dans l'esclavage et le peuple priait, pleurait à Dieu pendant 400 ans pour que Dieu puisse les délivrer. Mais quand Dieu a voulu les délivrer, la délivrance n'est pas tombée du ciel. Amen. Les anges ne sont pas descendus pour prendre Israël et les faire s'envoler de l'Égypte à Canaan. La délivrance du peuple d'Israël, c'était la naissance d'un bébé. Amen. Parce que Dieu n'est pas pressé. Vous pouvez demander quelque chose aujourd'hui, ça commence par un bébé. Amen. Vous demandez de l'argent, je vais acheter une maison de 10 millions, il commence à vous donner 10 000. Amen. Alors ne vous découragez pas. Dieu ne court pas. Dieu n'est pas pressé. Dieu commence toujours par des petites choses. Quand vous voyez des grandes choses, vous faites attention. Il faut vous arrêter. Parce que ce n'est pas la manière de faire de Dieu. Then we see the people of Israel, when they cried almost 400 years, so that God may deliver them, God, when he heard their crying, God came down to deliver them. But God never sent angels from heaven. God never made the people of Israel to jump from Egypt to Canaan to the promised land. No, he sent a baby upon the earth. It was the birth of Moses, because God used to have a way of doing things. You can ask God, okay, I want to buy a house of 10 millions. God will start giving you 10,000. Then don't you be discouraged, because this is the way that God is doing things. God is not running with nobody. God always is coming at the appointed time. Amen. Et nous voyons que Moïse est né d'une manière particulière. Il est né en un moment où même l'Égypte, le pharaon avait décrété une loi qui était celle de tuer tous les bébés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur qu'Israël allait devenir une grande population en Égypte. Et un jour, ils allaient les dominer. Alors, Moïse a échappé à cela. Et c'était la naissance d'un prophète, un libérateur. Et Dieu l'a protégé depuis son naissance pour qu'il puisse un jour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Amen. Then God picked Moses, and when Moses was born, it was a particular birth. God kept that child, because when Moses was born, Pharaoh was killing all the firstborn of Israel, because he was afraid that those people,
they will become so plenty, and they are going to come and just and lead us. Then Moses, God kept him all along his life, so that one day he will fulfill the perfect will of God. Regardez quand vous lisez le livre des Juges, au chapitre 13, il y a la naissance d'un prophète qui était appelé Samson. Amen. Samson, son père était Manoah. Et il était dans les champs. Et voici l'ange du Seigneur lui apparaît, non pas avec des ailes, c'était un homme. Amen. Frère Banam dit, il avait même une calvitie. Amen. Un vieillard. Et il lui dit, viens, ta femme va bientôt enfanter. Ah, lui il dit, mais ma femme est stérile, elle n'enfante pas. Il dit, non, ne t'en fais pas. Ta femme va être enceinte et elle va avoir un enfant. Et alors l'ange du Seigneur va annoncer la naissance de Samson. Et l'ange vient, il dit, cet enfant qui naîtra, n'essayez jamais de raser sa tête avec un rasoir. Que ses cheveux ne puissent jamais être coupés. Que le liqueur, le vin, de l'alcool ne puisse jamais pénétrer dans son corps. Pourquoi? Parce que Dieu avait un besoin ou avait un travail à faire avec ce corps-là. Et depuis la naissance de Samson, l'ange du Seigneur descend pour dire à ses parents, regardez comment vous allez entretenir cet enfant-là, et voici, l'enfant va naître. Amen. Donc Dieu a annoncé la naissance d'un prophète Samson par l'envoi d'un ange à ses parents, pour que ses parents puissent savoir que bientôt, l'enfant que nous allons recevoir ne sera pas un enfant comme tout autre. C'est un enfant, un naziréen dédié à l'Éternel pour toute sa vie. Et nous devons être avec lui, l'élever selon la volonté parfaite de Dieu. Non pas l'élever comme tous les autres enfants. At the birth of Simpson, in the book of George 13, if you read that, you will find the story of a Simpson. When he was about to born, the angel of the Lord came down in the shape of a human being. He was a man, not an angel with wings. And he came and appeared to his father. He said, your wife is going to conceive, and she will have a son called Simpson. But that child, you will never cut his hair. That child will never drink some wine and this and that, because he will be fully dedicated to God. And at the birth of Simpson, God sent an angel to show his parents that very soon this child that will be born will be a particular child, and you are supposed to elevate him in a particular way. Amen. C'était la naissance d'un prophète. Et regardez dans le Nouveau Testament la même chose. Nous allons lire cela dans le livre de Luc, chapitre 1. Prenons Luc 1, à partir du verset 13. Vous allez voir qu'à la naissance d'un grand prophète aussi, il y a eu la venue d'un ange. Let us pick the book of Luke chapter 1, 13. You will notice that at the birth of this big prophet, God sent an angel upon the earth. Luc chapitre 1 à partir du verset 13. Luke chapter 1 from verse 13. 13, 14 jusqu'au bout. La Bible dit ceci, vous êtes là? La Bible dit ceci. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Amen. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Amen. Je me tiens devant Dieu. Amen. J'ai été envoyé pour te parler. Amen. Et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Ah, donc la naissance d'un prophète, c'est quoi? C'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Quand Dieu envoie un prophète, sa naissance, c'est une bonne nouvelle. C'est pourquoi l'ange Gabriel dit, la naissance de cet enfant sera un sujet de joie pour plusieurs. Quand Dieu envoie un prophète sur la terre, bien-aimé, c'est une joie. Amen. Sa naissance est une bonne nouvelle. Amen. The angel Gabriel told Zechariah, he said, God have sent me
to come and give unto this good news, this good tide. Because of what? Because the birth of a prophet upon the earth is a joy for the people of God. It's a very good tide. Une bonne nouvelle, la naissance d'un prophète. C'est pour cette raison, bien-aimés, en ce temps de la fin, nous croyons que Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. Et il est aussi né un certain jour. Amen. Et sa naissance, l'ange du Seigneur est descendu, il a dit, ta naissance est une naissance étrange. Amen. Le mot étrange veut dire, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tout le temps. C'est quelque chose qui n'arrive pas à tout le monde. C'est quelque chose d'étrange et d'extraordinaire. Et nous allons voir pourquoi l'ange du Seigneur a dit à William Branham, ta naissance est une naissance étrange. Amen. Et nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à la naissance de cet enfant pour que l'ange dise que ta naissance est une naissance étrange. Amen. Then in this last day, we believe that the God have said unto us a prophet. And the angel of the Lord came down. He told the prophet, he said, your birth is a strange birth that you cannot understand. The word strange means something that is not taking place for everybody, or is something that is not taking place every day. Amen. Then we are going to understand why the angel of the Lord told the prophet that your birth is a strange birth. And we are going to see why is it a birth, a strange birth. Amen. Frère Branham est né le 6 avril 1909. Amen. Amen. Et le 6 avril, vous allez remarquer que c'est au mois d'avril. Et nous allons comprendre toutes ces choses. Amen. Le mois d'avril, c'est le 4e mois, selon notre calendrier. Mais selon le calendrier de Dieu, c'est le 1er mois. Amen. 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 6 avril, c'est-à-dire le 4e mois, ça c'est Malachie 4. Le 6 avril, le jour qui est le 6, c'est le jour où Dieu a créé l'homme. Adam a été créé le 6e jour. Amen. Si vous lisez la Bible, dans le livre de Genèse, c'est ce jour-là que Dieu a créé l'homme. Amen. Amen. Et 6 c'est le chiffre de l'homme. Amen. Et il est né à 5 heures du matin. Amen. The prophet is born on the 6th of April. April is the 4th month, according to our calendar. The first month, according to the calendar of God. And the 4th is what? April is 4th, which is Malachi chapter 4. And the day 6, God created Adam on the 6th day. The man was created on the 6th day. And he was born at 5 o'clock in the morning. 5 o'clock in the morning. Amen. Et quand vous mettez cela, cette date-là, 6, 4e mois, à 5 heures du matin, ça vous donne Malachie 4, versets 5 à 6. Amen. Où la Bible déclare, voici je vous enverrai, dit le prophète. Ce jour grand et redoutable. Amen. Il ramènera le cœur des enfants au père et le cœur des pères aux enfants avant que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. When you put that date, you will notice that this is showing us Malachi 4, month of April. 5 o'clock is verse 5 and 6 is verse 6. Amen. Amen. Alors écoutez comment l'ange est descendu et a dit au prophète, toi tu es né d'une manière étrange. Amen. Le prophète le dit dans la prédication qu'il a prêchée le 17 janvier 55, qu'il a intitulé « Comment l'ange est venu à moi et sa commission ». Au paragraphe 125, 126, il dit ceci. The prophet is telling unto us how the angel came down and told him that he was born by a strange birth. He said it in this preaching, this sermon, how the angel came to me and his commission. Preached on the 17th of January 1955. Paragraphe 125, 126. Le prophète dit ceci, 125, 126. Prêché le 17 janvier 55. Il dit, et écoutez ça. Maintenant, écoutez la conversation. Je vais la rapporter de mon mieux pour autant que je sache. Mot à mot parce que c'est difficile de se souvenir. J'ai dit, je le regardais comme ça. Il a dit, ne crains point. Il était très calme. He told me, fear not. He was very quiet. Il a dit, je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta naissance est étrange. Amen. Virgule, frère Branham dit, vous êtes au courant de la façon dont ma naissance s'est passée là-bas.
Et l'ange dit, je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta naissance est étrange. Frère Branham dit, vous êtes au courant de la façon dont ma naissance s'est passée là-bas. Cette même lumière était suspendue au-dessus de moi au moment de ma naissance. Voilà la lumière. The point of God said, this same light was hung over me when I was born. And the angel said that, I fear not, I've been sent from the presence of the Lord to tell you about your strange birth. And the point of God said, you know the way I was born. He said that the same light came and hung over me at the time of my birth. Il dit, alors il a dit, ta naissance étrange et ta vie mal comprise ont-tu pour but d'indiquer que tu dois aller dans le monde entier, prier pour les malades. Il a dit, et quel que soit leur état, et il a nommé, Dieu qui est mon juge, je le sais, il a nommé les conseils. Il a dit, rien. Si tu amènes les gens à te croire et que tu es sincère quand tu pries, rien ne résistera à tes prières. Amen. Pas même les conseils. Amen. Il dit, voyez-vous, si tu amènes les gens à te croire. Amen. If you can believe, bring people to believe in you, nothing will just stand before your prayer, not even the cancer. Amen. Donc nous voyons c'est l'ange qui a déclaré que la naissance de William Branham est une naissance étrange. Et frère Branham dit, vous savez ce qui s'est passé à ma naissance? Une lumière est descendue sur le bébé. Quelques 5 minutes après que le prophète soit né, dans la cabane sur les montagnes, son père, sa mère étaient là, et c'est sa grande mère, la maman de sa maman, qui a fait accoucher sa maman. Et ils ont vu à 5 heures du matin une lumière entrer par la fenêtre, comme une étoile. Et cela est venu se poser sur le bébé. Et ils avaient peur. Ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Et nous allons voir ce que Frère Branham nous dit à propos de cette lumière. C'était quoi? Et quand cela se manifeste comme cela, c'est quoi? Amen. The prophet of God said that when he was born, the lights around 5 o'clock in the morning, his father was there, his mother and his grandmother, and it was even the grandmother who was now as a nurse, make her own daughter to give birth. Then he said a light came through the window and came and was hung upon the baby, which is himself. And we are now going to understand why those things. What is really that light? Amen. Écoutez encore dans l'histoire de ma vie, Life Story, prêché le 26 juin 55 après-midi. Paragraphe 10 à 11 et 16, histoire de ma vie. Juin 55 après-midi. Ten, 11, 10 à 11. Life Story, 36 June 1955. Il dit ceci. Il dit, ma mère avait 15 ans et mon père en avait 18. My mother was 15 and my father 18. Il dit, et le matin où je suis né, le 6 avril 1909, à 5 heures du matin, il n'y avait pas de médecin. Il y avait une sage femme. Et à la naissance, je ne pesais que 5 livres, c'est-à-dire 2,5 kilos. Il dit, j'étais très petit. Et ma mère voulait voir à quoi je ressemblais. La lumière de la petite bougie ne suffisant pas, on avait donc ouvert la petite fenêtre au-dessus du lit. C'était le jour. Et quand on a ouvert la fenêtre, cette lumière de feu est entrée. Amen. Ils se sont tous mis à pleurer. Ils ne savaient pas ce que cela signifiait. Elle se tenait juste au-dessus de l'endroit où j'étais. Voilà ce qui s'est passé à la naissance de Frère Branham. He said that the lights, when I was born, 6th of April 1909, he said very early morning, he said my mother was willing to see her son, and when they opened the window, he said that the light came and was over me. Amen. Voici le signe bien-aimé qui s'est manifesté, c'était la colonne de feu. La colonne de feu est descendue le 6 avril 1909 à 5 heures du matin
à la naissance de William Branham, et cela est venu se poser sur l'enfant au moins 15 minutes, et ses parents regardaient. Il dit, ils se sont mis à pleurer parce qu'ils ne comprenaient pas ce que c'était. Ses parents n'allaient pas à l'église. Ils n'étaient pas réellement des croyants. Quoi qu'ils étaient catholiques, mais catholiques de nom, ils n'allaient pas à l'église, ils ne comprenaient pas le surnaturel. Et ils ont observé cela, et après quelques 15 minutes après, cela a disparu. Quand le jour s'est levé, cela a disparu. Mais ce n'est pas seulement ce signe-là qui est apparu. Il y a encore un autre signe qui s'est manifesté. Lui-même va encore nous le dire. Amen. Dans la prédication, mais c'est le signe de la fin. Amen. C'est le 30 décembre 62 au soir. Amen. Page 11 à 12. Paragraphe 61. 67. Il dit ceci. Then that light which is the pillar of fire appeared, and this was not only the one sign that appeared. He's going to tell us that there was another sign that was manifested when he was born. In this preaching, is this the sign of the end time, of the end? Page 11 and 12, 16, 1, 67. Page 11 à 12, la traduction de la voix de Dieu. Il dit ceci, il raconte cela, il dit ceci. Il dit, plus tard, je rencontrai un astronome, ce qui est un mage. Il me parlèrent d'étoiles qui s'étaient rapprochées, formant ainsi une constellation. Une constellation, c'est un regroupement. Amen? Un petit groupe. Il dit, formant ainsi une constellation, et que le mage à Babylone vire en direction de la Palestine. Ces 3 étoiles dans une constellation. Vous m'avez entendu les raconter de nombreuses fois. Savez-vous que ces dernières semaines, il a été prouvé que c'était la vérité? The point of God said that later on I met an astronomer, which is a Magi, and he said they told me about the constellation of the stars that happened over there in Palestine. And he said, do you know that in this last day it has been proved that it was the truth? Et il continue de dire maintenant, pour en revenir aux visions, celles-ci ne faillissent pas parce qu'elles viennent de Dieu. Et tout au long du voyage, cela était quelque chose qui m'a poursuivi. Puis, lorsque ce mage me dit ces choses alors que je n'étais qu'un garçon, je faisais les gardes-chasse où je crois que c'était avant cela. Lorsqu'il me parla de cela, je fus effrayé parce que j'avais peur des mages. Hein, vous connaissez les mages? Ce sont les gens qui étudient les étoiles, hein, qui prédisent l'avenir au travers des étoiles. Il dit, mais plus tard, j'ai découvert que les mages de la Bible étaient justes. Parce que Dieu déclare cela dans le ciel avant de le déclarer sur la terre. Observons ce corps céleste. He said later on, I met an astronomer, a Magi, and he told me about those stars that were came in constellation. And he said later on, I was afraid, but I discovered that the Magis of the Bible, they were right because God, before him to do something upon the earth, he used to show it in the sky. Il continue de dire, Pierre a dit, Dieu ne fait exception de personne parmi toutes les nations. Mais ceux qui, dans toutes les nations, le craignent, il les accepte. Il dit, nous découvrons alors, j'ai essayé d'abandonner cette idée. Mais, cela prendrait des heures pour en parler et montrer comment cela allait constamment dans cette direction. Mais je craignais cela. Ce mage me dit, that Magi told me, il dit, tu n'auras jamais de succès dans l'Est. Il ajouta, tu es né sous un signe. Ce signe, cette constellation, lorsqu'elles se croisèrent le jour de ta naissance, elles se trouvaient à l'ouest et tu dois aller à l'ouest. J'ai répondu, n'y comptez pas. Je n'eus rien à faire avec cela. Cependant, durant tout ce temps-là, cela ne l'a pas enlevé de mon cœur. Frère Branham dit, il a rencontré un mage, les astronomes qui étudient les astres. Et cet astronome-là lui a dit, toi, comme je te vois, tu es né sous un signe. Et ces signes, ce sont des étoiles qui se sont regroupées au ciel. Et quand toi tu es né, ce signe-là s'est manifesté et c'était à l'ouest. Donc si tu veux avoir du succès dans tout ce que tu dois faire, tu dois aller à l'ouest des États-Unis. Si tu viens à l'est, ça ne va pas se manifester.
Et frère Branham, j'ai découvert que les astronomes de la Bible, ceux qui observaient les étoiles, ils disent qu'ils étaient corrects, ils étaient justes, parce que Dieu, avant de faire quelque chose, un événement sur la terre, il le montre dans le ciel. Amen. Mais seulement, vous devez être bien instruit et avoir la révélation de lire les étoiles. De lire les Mazarotes, c'est ça les zodiaques. Mais ce n'est pas pour prédire l'avenir. Ça, c'est la perversion du diable. C'est pourquoi c'est qu'on voit dans les journaux, horoscopes et tout cela. Oh, demain, toi qui es né bélier, demain tu auras de la chance. Un croyant ne regarde pas ces choses. C'est du diable. L'avenir est réservé à Dieu seul. Amen. Then we see that the prophet of God, when you met that Maggie, he said, you when you were born, there was a constellation of stars. And when that constellation was manifesting itself, it was at the west coast, at the west side. Then if you want to have success in your life, you are supposed to go to west side so that this thing may be manifested. And the prophet of God said, I noticed that the Magi's of the Bible, they were right because at any time God wants to do something upon the earth, He will show it first in heaven, in the sky, through the stars. But you must know and be instructed well to know how to read the stars. Amen. But not for to predict the future, because those things we can see in newspaper, people who are now predicting the future, saying that if you were born so day, then this month will be a good month for you. A believer don't have something to do with all those things, because that is the perversion of the devil. Écoutez encore dans la prédication comment l'ange est venu à moi. Toujours, voilà, la même prédication, paragraphe 138, 139. Jusqu'au paragraphe 140. Jusqu'au paragraphe 142. Comment l'ange est venu à moi et sa commission. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, parlons toujours de cette mage, de cette femme, il dit, elle a dit, écoutez monsieur, elle a dit, quand elle s'est mise à parler de l'astronomie, là, elle a dit, tous les temps d'année, elle a dit, vous vous souvenez quand l'étoile du matin est apparue, celle qui a conduit les mages à Jésus-Christ? Amen. Je me suis un peu dérobé à la question, vous savez, j'ai dit, eh bien, je ne sais rien de la religion. Le prophète fait semblant. Amen. Frère Branham a rencontré dans un bus une femme. Quand il est monté, il allait au travail, une femme qui était derrière lui, fixait son regard sur le prophète. Et frère Branham dit, moi, le don que Dieu m'a donné, quand je suis dans un milieu, dans un endroit, s'il y a un esprit, je sens cela. Alors, il sentait le regard de cette femme sur lui. Et quand il s'est tourné, il était face à cette femme. Et cette femme lui dit, s'il vous plaît, monsieur, je voudrais vous parler. Il dit, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a une lumière qui te suit. Je vois une lumière. Et il dit, je peux te dire la date de ta naissance. C'est là que frère Branham nous raconte cette conversation dans le bus avec cette femme-là. Écoutez ce que la femme lui a dit. Amen. Amen. C'est là qu'elle dit, écoutez monsieur, elle a dit, quand elle s'est mise à parler de l'astronomie, là elle a dit, tous les temps d'année, elle a dit, vous vous souvenez quand l'étoile du matin est apparue, celle qui a conduit les mages à Jésus-Christ? Je me suis un peu dérobé à la question, vous savez, j'ai dit, eh bien, je ne sais rien de la religion. Elle a dit, eh bien, vous avez entendu parler des mages qui étaient venus voir Jésus. J'ai dit oui. Et elle a dit, eh bien les mages, qu'est-ce que c'était? Oh, j'ai dit c'était seulement des mages, c'est tout ce que j'en sais. Elle a dit, mais un mage, qu'est-ce que c'est? Elle a dit la même chose que moi. Un astrologue, un contemplateur d'étoiles, comme il les appelle. Et elle a dit, vous savez, Dieu avant qu'il fasse quoi que ce soit sur la terre, il l'annonce toujours dans le ciel et ensuite sur la terre. J'ai dit, je ne sais pas. Elle a dit, eh bien, elle a nommé deux ou trois étoiles, disons Mars, Jupiter et Vénus. Ce n'était pas celle-là, mais elle a dit, elles se sont croisées. Amen. Elles se sont alignées et ont formé, elle a dit, trois mages sont venus voir le Seigneur Jésus. L'un était de la lignée de Cam, l'autre de celle de Sem et l'autre de celle de Japhet. Et elle a dit, quand ils se sont rencontrés à Bethléem, les trois étoiles d'où ils étaient, chaque personne de la terre, elle a dit, chaque personne de la terre, elle a dit, a quelque chose à voir avec les étoiles.
Elle a dit, demandez à ces marins-là, quand la lune se retire, que la planète céleste se retire, si la marée ne se retire pas et ne monte pas en même temps. J'ai dit, je n'ai pas besoin de lui demander, ça je le sais. Elle a dit, eh bien, votre naissance a quelque chose à voir avec les étoiles là-haut. Je dis, eh bien, ça je ne sais pas. Elle a dit, donc ces 3 mages sont venus. Elle a dit, quand les 3 étoiles, quand ils sont venus de directions différentes et ils se sont rencontrés à Bethléem. Et ils ont dit, ils ont découvert en se consultant que l'un était de la lignée de Cam, de Sem et de Japheth, les 3 fils de Noé. Elle a dit donc, ils sont venus adorer le Seigneur Jésus-Christ. Et elle a dit, au moment de partir, elle a dit, ils avaient apporté des présents qu'ils lui ont offerts. Elle a dit, Jésus-Christ a dit, au cours de son ministère, que quand cet évangile aura été prêché au monde entier, au peuple de Cam, de Sem et de Japheth, qu'alors il reviendra. Amen. Et elle a dit, or ces planètes célestes, comme elles se déplacent, elle a dit, elles se sont séparées. Depuis, elles n'ont jamais été comme ça sur la terre, à ce qu'on sache. Mais, elle a dit, tous les temps de centaines d'années, elles passent sur l'orbite les unes des autres comme ceci. Ouais, madame, ici, il n'y a jamais un astronome. Ici, vous saurez peut-être de quoi elle parlait, moi, je n'en sais pas. Il continue, donc, quand elle part, elle a dit, elles se croisent comme ça. Et elle a dit, en commémoration du plus grand don qui ait jamais été fait à l'humanité, quand Dieu a donné son Fils, quand ces planètes se croisent de nouveau, amen, eh bien, elle a dit, il envoie un autre don à la terre. Amen. Elle a dit, vous êtes nés au moment où elles se sont croisées. Amen. Et elle a dit, voilà la raison pour laquelle je savais. Amen. Parce que quand la femme a donné à Frère Branham sa date de naissance exacte, une personne qu'il n'a jamais rencontrée dans sa vie. Juste dans le bus, la femme lui dit, toi tu es né le 6 avril 1909 à 5 h du matin. Et le prophète lui dit, comment tu sais cela? C'est là que la femme commence à lui raconter. Elle lui dit, moi je suis un astrologue. Nous observons les étoiles. Et elle lui parle de la Bible. Il dit, tu te souviens dans la Bible, il y a eu des mages qui sont venus visiter Jésus. Ils avaient vu une étoile et tout cela. Et il dit, moi aussi je suis comme cela. Je suis une astrologue. Et je connais ta date de naissance parce que toi tu es né sous un signe. Amen. Et il dit que quand Jésus était né, voici les mages sont venus de l'Orient, de Babylone, amen, de ce côté-là de l'Inde. Amen. Et c'était des Hébreux qui sont allés étudier les étoiles, l'astrologie, l'astronomie. Amen. Et quand ils étudiaient cela, ils ont remarqué un phénomène au ciel. C'était quoi? C'était 3 grosses planètes qui s'étaient alignées. Et de la Terre, cela formait une grosse étoile. Amen, amen. Et cela brillait. Et selon leur connaissance qu'ils avaient de l'astrologie, ils ont su que sur la Terre, quelque part, Dieu a envoyé un grand don. Amen. Et c'est pourquoi ces 3 mages se sont mis à suivre l'étoile. Et Frère Branham dit, la femme lui a dit, ces 3 mages-là ne venaient pas d'un même lieu. Non. Ils étaient de la lignée de Cam, de Sem et de Japheth, les 3 fils de Noé de laquelle découlent toutes les races du monde. Amen, amen, amen. Car après le déluge, il y a eu que Noé et ses enfants qui ont survécu. Amen, amen, amen. Et c'est de là que Dieu a repeuplé le monde. Amen. Et qu'il n'y a que 3 races principales sur la terre. Amen. Et c'est de là que nous venons. Amen. Amen. Et alors, cette femme lui dit, ces 3 mages représentaient les 3 fils de Noé. Et ces 3 mages n'ont pas fait le voyage ensemble. Ils se sont rencontrés à Bethléem. Amen. Amen. Et chacun de son côté a pris un don. L'un a pris l'or, l'autre a pris de l'encens, l'autre a pris de la myrrhe. Amen. Amen. Et ils se sont rencontrés. Ah, oui. Et Frère Branham lui dit, cette femme lui dit, depuis que les étoiles s'étaient constellées là-bas, et que ces phénomènes-là s'étaient manifestés à la naissance de Jésus, amen, après cela, ces étoiles se sont dispersées.
Et il dit, pendant toutes ces années, ces étoiles-là, l'une ou l'autre, ces planètes, passent sur l'orbite. Mais il dit, mais maintenant, c'est temps de la faire à ta naissance. Ces mêmes étoiles se sont constellées encore. Il dit, c'est pour cette raison que je connais ta date de naissance. Parce que le jour où tu es né, c'est à ce même instant qu'ici aux États-Unis, nous avons vu ces étoiles-là. Et toi, tu es né sous ceci. Amen. Oh, madame dit, ah, c'est terrible. Il est descendu du bus, il est parti. Il dit, parce que ma mère me disait toujours, il faut faire attention avec ces gens-là. C'est les mages et tous ces astronomes qui prédisent l'avenir. Il est descendu, il a dit, ok, merci, il est parti. Amen. C'est là qu'il vient prêcher, c'est là du haut de la chair, montrant au peuple de Dieu. Et ici, il raconte, il dit, comment l'ange est venu à moi, dans l'histoire de ma vie. Pour que nous puissions comprendre ce qui s'est passé en ce temps de la fin. Amen. Then that woman said, the boss told the prophet the day he was born, the exact birthday of the prophet. And he said, how can you know it? And that woman said, you know who I am? He said, I'm a Magi. I'm an astronomer. We used to study the skies. And you can remember when the Lord Jesus Christ was born, 3 planets came together in a constellation. And he said, from that birth, what happened? Those 3 planets just departed. But he said, indeed, your birth in this last day, we have seen it when we were just studying the sky. We have seen the same stars again coming in a constellation. And you are born under that side. It's why I can tell you the exact birth when you were born. Amen. Amen. Voilà bien aimé ce qui s'est passé. La colonne de feu, l'ange du Seigneur, sous la forme d'une étoile d'une lumière, est entré dans la cabane le jour où le prophète est né. Et là-bas au ciel, en ce moment-là, il y avait une constellation de 3 étoiles. Amen. Et les mages à l'ouest ont vu cela. Et alors, frère Branham dit, voilà ce qui s'est passé à ma naissance. Et maintenant, le prophète nous explique maintenant, quand ces étoiles se manifestent, comme la femme lui a dit, quand ces étoiles se manifestent, ces phénomènes-là se passent au ciel, cela veut dire que Dieu a envoyé un grand don sur la terre. C'est ça. C'est pourquoi, bien aimé, la venue d'un prophète est un don. Quand Dieu envoie un prophète sur la terre, le prophète lui-même est un signe. Amen. C'est pourquoi, comme nous venons de le lire, les gens peuvent regarder le ciel et dire qu'il va pleuvoir, mais ne savent pas discerner les signes du temps. Amen. Les signes spirituels de Dieu. Amen. La venue d'un prophète dans un âge est un signe. C'est quoi? À la fois le salut et le jugement. Amen. Le salut pour ceux qui vont le recevoir, le jugement pour ceux qui vont le rejeter. Amen. The birth of a prophet it has always been a sign, a gift coming from God. And it's both the salvation and the judgment. Salvation for those who are going to receive him, and judgment for those who are going to reject him. Amen. Au temps de Noé, quand Noé est venu, la Bible déclare dans le livre de Genèse, seul Noé a trouvé faveur au devant de Dieu. Sur toute la surface de la terre, un seul homme, un vieillard, a trouvé faveur, c'est-à-dire Dieu l'a choisi. Lui et lui seul. Et Dieu lui a donné une parole. Dieu lui a donné un message. Il dit, va prêcher la parole. Parce que bientôt je vais détruire. Amen. Mais celui qui va t'écouter, celui qui va venir et entrer dans l'arche que tu vas bâtir, il sera sauvé. Amen. Et Noé commence à prêcher la parole. Pendant 120 ans, combien l'ont écouté? Oh. Alléluia là. Combien l'ont écouté? Oh. Dans l'arche, ils étaient combien? Des millions. Non. Then when Noah came upon the earth, the Bible said that upon the face of the earth, one man found favor before God. God chose one man, not two. Dieu n'a pas choisi 2 personnes autour de Noé. Non. Une seule personne. Amen. Mais est-ce que les gens n'adoraient pas Jéhovah l'Éternel? Ah oui. Les gens adoraient Dieu. Amen. People they were worshiping Jehovah the Lord, the eternal. But God picked a man and gave unto him a message. Dieu a pris un homme et lui a donné un message. Amen. Mais tout celui qui ne pouvait pas croire en Noé, quel était son problème? Il est passé, il a été détruit avec le déluge. Amen. Tout celui qui avait cru en Noé est entré dans l'arche de Noé et a vu sa vie être sauvée. Amen. Il est passé au-delà du jugement de Dieu. Amen. Au moment où le monde était en train de périr dans l'eau.
Et Pierre a dit, ce monde d'à présent est réservé pour le feu. Amen. Et Jésus lui-même en son jour dans le livre de Luc 17, il dit, comme il en était au temps de Noé, ainsi sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui était au temps de Noé? Oh my. Jésus nous montre qu'il y aurait une répétition de ce qui s'est passé au temps de Noé. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il y avait au temps de Noé? Amen. D'abord, il y avait Noé. Amen. Qui était Noé? Le prophète là. Un prophète. Amen. Et Jésus a dit, comme il en était au temps de Noé, ainsi sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Donc au temps de la fin, Amen. les gens seront en train d'adorer Jésus. Ah oui. Le grand roi Seigneur de Seigneurs. Oh. Mais en ce temps-là, Dieu choisira un seul homme sur toute la surface de la terre. Amen. Parce que bientôt il va détruire par le feu. Amen. Et Dieu doit encore lui redonner une parole, un message. Amen. Et tout celui qui croira en lui Alléluia. Oh my God. Alléluia. reçoit le salut. Amen. Tout celui qui le rejette, Ah oui. quoi qu'il croit en Jésus. Ah oh. Ce sont des choses terribles, frère. Ah oui. La déclaration morte. Quoi qu'il croit en Jésus. Amen. Parce que c'est le même Jésus qui l'a envoyé. Ah oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Là. C'est ça la doctrine de la divinité là. When Noah came over there, God gave unto him a message. And he was alone, him alone. But when he preached the message, how many people believe in Noah? Amen. How many? There were not millions inside the ark. Just a small portion. Alléluia. And Jesus Christ said, as it was there. Comme ça a été là-bas. Combien ont été sauvés? Ah oh, une personne là. Combien? 8. Amen. Et quand on compte 8, on compte même Noé lui-même. Amen, c'est ça. Donc en réalité, il n'y a eu que 7. 7 seulement. Ah, Noé lui-même, il a déjà été sauvé. Et lui, il était le 8e, il est entré, il a fermé la porte. Amen. Dieu a fermé la porte. Amen, c'est ça. C'était terminé. Amen. Mais toute la surface de la terre, ne croyez pas qu'ici, il n'y avait pas de gens, il y avait des gens. Hein? Il y avait des pays, il y avait des gens partout sur la surface de la terre. Même ceux qui n'ont pas écouté Noé. Ah oui. La Bible déclare dans le livre de Genèse, allez lire cela, tous ceux qui avaient souffle de vie avaient péri. Même des mouches, Ah oui. même des lézards, Ah oui. même des animaux qui n'étaient pas dans l'arche ont péri. Le message de Noé a sauvé à la fois les animaux et les humains. Alléluia. Amen. The message of Noah Ah oui là. saved Yes, sir. both animals Yes, sir. and human beings. Amen là. And how many there were inside the ark? Just a small portion of people. Hallelujah. 7 and the 8th one was Noah himself. Et Jésus a dit, Amen. quand on lui a posé la question, quand est-ce que tu reviendras, dis-nous. Ah oh. Et il commence à donner des réponses de si. Ah oh. Il dit, comme il en était au temps d'Abraham, Ah oh. comme il en était au temps de Lot, comme il en était au temps de Noé. Amen. Mais combien ont cru en Noé? Amen. Et en ce temps de la fin, si Dieu répète l'histoire, Ah oh. combien croiront en Noé? Amen. Le Noé d'aujourd'hui. Le prophète que Dieu enverra aujourd'hui. Avec une parole, un message avant que le feu ne tombe. Amen. Combien vont croire en lui? Amen là. Alléluia. C'est pourquoi la vérité de Dieu n'est pas dans la majorité. Non, non, non. Dieu a toujours été dans une petite minorité. Toujours. Amen là. Il œuvre dans la minorité. Amen, amen. C'est pourquoi le prophète vient nous réveiller. Il dit, faites attention. Quand vous voyez des foules et des foules, Oh. Oh. ça n'a rien à voir avec la vérité. Ah oui. Il dit, c'est du vent, oubliez cela. Amen, amen, amen. 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 Then we see that in Noah, in the time of Noah, only few people were saved. Only 7 and Noah himself. And Jesus Christ said, as it was in the time of Noah, so shall it be at the coming of the Son of Man. Then we see that these last days, how many are going to believe in Noah? When God will repeat the history, what will happen? Amen. Maintenant, écoutez, le prophète va nous dire, quand ces signes-là apparaissent, quand ces choses-là apparaissent, qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez, il va nous le dire ici. Dans la prédication, les temps et les signes de l'union, pardon. Prêché le 18 août 63. The sign of the uniting time, 39. Prêché le 18 août 63. Il dit ceci. Paragraphe 39. 39. Il dit, avez-vous remarqué combien le signe était marquant pour les mages?
Ils regardaient, ils étaient des Hébreux. Ils n'étaient pas vraiment les astronomes indiens. Ils étaient des Hébreux, en effet, ils sont partis là, dans ce pays, pour étudier l'astronomie, afin d'achever leurs études. Et alors qu'ils ils regardaient vers Jérusalem, et sachant qu'ils avaient vu ces 3 étoiles, venant chacune d'elles de la descendance de Cam, Sem et Japheth, les races dont ils proviennent chacun. Ils virent ces étoiles dans leur descendance. Écoutez, c'était un signe pour eux de savoir que lorsque ces étoiles étaient en ligne, le Messie était sur la terre. Amen. Les mages ont compris que le Messie était sur la terre lorsqu'ils ont vu ces étoiles-là s'aligner. Amen. It was a sign for them to know that when those stars were in line, the Messiah was upon the earth. Amen. Écoutez encore dans la prédication, Messiah, c'est le signe de la fin. Amen. À la page 12, voici le 30 décembre 62. Is this the sign of the end, ça? C'était faux. Page 12. Messieurs, c'est le signe de la fin. Page 12, paragraphe 64. Il dit, ainsi vous pouvez voir et observer exactement. Ces mages juifs là-bas à Babylone qui étudiaient les étoiles, virent ces étoiles former une constellation. Et à ce moment-là, ils surent que le Messie était sur la terre. Amen. Les voilà qui entrent dans Jérusalem en disant, un voyage de 2 ans, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il parcourait ainsi les rues et oh, Israël se moqua d'eux. Cette bande de fanatiques, ils ne surent jamais rien à ce sujet, mais le Messie était sur la terre. Amen. Quand ce signe se manifeste, le Messie est sur la terre. Amen. Écoutez encore dans Don approprié. Don approprié. Prêché le 22 décembre 63, paragraphe 50. God's gift always find their places. 50, au paragraphe 50. Prêché le 22 décembre 63, il dit ceci. Il dit, maintenant nous voyons qu'ils présentèrent ces hommes qui étaient des astronomes et observaient les étoiles, voyant ces mystérieuses lumières célestes apparaître là-haut, sûrs que quelque chose allait arriver, que c'était le Messie, le souverain des cieux et de la terre qui devait être né. Et ils vinrent afin d'apporter leur témoignage, sachant que la divinité serait enclose dans un être humain. Amen. Qu'elle habiterait dans un être humain. Amen. Vous savez, votre vie parle davantage que vos paroles. Amen. Au point que peu importe ce que vous dites, les gens savent ce que vous êtes d'après votre vie. Amen. 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 Frère Balaam dit, les mages ont compris, quand ils ont regardé ceci, ils ont compris que la divinité allait venir habiter dans un être humain. Amen. La divinité, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Dieu devait venir habiter dans un homme. Amen. Qui était cet homme? Jésus. C'est pourquoi il y a eu la constellation de ces 3 étoiles. Là-bas à l'est. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons à l'ouest. Les mêmes étoiles se sont constellées. Amen. Cela ne peut pas nous dire autre chose. Amen. Ça doit être la même chose. Amen. La divinité doit venir encore habiter dans un homme. Amen. Parce que quand ce signe se manifeste, c'est pour cette raison-là qu'il se manifeste. Amen. When that sign is manifested, this is the reason why that sign, when it is manifested, is showing that the Godhead, meaning God himself, is coming to dwell in a man. Amen. Amen. Écoutez encore dans le signe de la sémence du temps de la fin. Voici le 19 mars 62. The end time sign C. Le signe de la sémence du temps de la fin. Amen. Paragraphe 126-127. Voici le 19 mars 62. Amen. 126, 129. 126, 129. « 126, 129. Le signe de la sémence du temps de la fête. The end time sign C. Prochain le 19 mars 62. Il dit ceci. Il dit maintenant juste encore une chose. Écoutez avant. Écoutez attentivement maintenant. Ne manquez pas de voir ceci maintenant.
Avant la première venue de Jésus, les astronomes de l'Inde, les mages, j'ai œuvré comme missionnaire en Inde et j'ai parlé de ceci avec des mages. Et ils observaient, ils étaient des astronomes. Ils observaient des corps célestes et ils disaient que Dieu s'annonce toujours par les corps célestes avant de le faire sur la terre, avant de faire quoi que ce soit. You say, I talk with Magi's astronomers in India and they say that God always used to show things in the skies before him to manifest it upon earth. Il continue de dire, et il disait, eh bien, quand les trois mages s'en allèrent pour adorer ce roi qui devait gouverner la terre. Un bébé roi dont ils suivirent l'étoile comme l'atteste votre Bible. L'un dit, mais franchement, il y eut trois étoiles qui s'assemblèrent et devinrent cette seule étoile. Et ils disent que l'astronome chrétien ou le mage à qui je parlais a dit que cela signifie qu'il y a trois races de gens pour qui cet homme mourut. Les trois seules races qu'il y a, ce sont les lignées de Cam, Sem et Japhet. Et quand son évangile sera prêché aux lignées de Cam, Sem et Japhet, ils se rassembleront dans son évangile, alors aura lieu le retour. Il dit, c'est très bien s'il veut croire cela. Écoutez, 3 est le nombre de la perfection. Amen. Mais pour moi, qui représente ces 3? Que croyons-nous? Le prophète continue de dire, c'était le 3 de la perfection, Amen, montrant que la Trinité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, fut manifestée dans un homme Jésus-Christ. Le seul homme parfait. Amen. Tous les autres hommes avaient failli. Tous les restes étaient morts. Mais voici venir un homme qui ne pouvait pas mourir. Amen. La perfection. Amen. En effet, même la mort ne pouvait pas le tuer. Amen. Il ressuscita. Amen. 3 est le chiffre de la perfection. Amen. Nous savons tous cela. Amen. 3 is the number of perfection. We all know that. Amen. Il dit 3 est le nombre de Dieu dans sa numérologie. Amen. On connaît Dieu par ses chiffres. Amen. 3 is the number of God in his numerology. Amen. We know God by his figures. Amen. Il dit 3 c'est la perfection. Amen. Et 7 c'est l'adoration. 24 c'est l'adoration. 40 c'est la tentation. Amen. 50 c'est la Pentecôte. Les jubilés, vous voyez, Amen. Et ainsi de suite. Amen. Tous les chiffres et les nombres de Dieu sont parfaits. C'est dans la perfection. Amen. Maintenant, 3 est le chiffre de la perfection. Amen. Juste avant le moment où le Papa dit, écoutez attentivement maintenant. Amen. Quand le petit bébé, Christ, naquit, 3 étoiles s'assemblèrent et formèrent la seule étoile du matin qui refléta la venue d'un enfant, Christ, un être parfait. Amen. Quand les 3 étoiles se sont rassemblées, cela a montré qu'il y aura un bébé parfait sur la terre. Amen. Christ, un être parfait. Amen. Et frère Balaam dit 3 est le chiffre de la perfection. Amen. The book of God 3 is the number of perfection. Yes, sir. Yes, sir. And when those 3 stars came together in constellation, he said this was showing that a baby, a perfect human being was born upon the earth. Amen. Et il dit nous connaissons Dieu dans ses chiffres. Dieu est dans sa mathématique. Amen. 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 Et aujourd'hui, les 3 étoiles se sont encore constellées à l'ouest. And today, the 3 stars came in constellation at the west side. Amen. 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 Et vous croyez que cela va produire quoi? Un bébé souillé? Alléluia. Hein, bien aimé. 3 est le chiffre de la perfection. Amen. Et frère Balaam dit ces 3 étoiles. Il dit les mages disent ce sont les fils de Cam, et il dit ils peuvent croire cela, il n'y a pas de problème. Il dit mais moi qu'est-ce que je crois? Nous qu'est-ce que nous croyons? Il dit ces 3 là, c'est la Trinité, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Et les 3 deviennent un, et il descend, il vient habiter dans un homme. La divinité serait enclose dans un être humain. Et cela reflète la venue d'un bébé parfait. Un enfant parfait. Ah oui.
J'ai pu consulter les calendriers de 1909 sur Internet. J'ai cherché la date du 6 avril 1909. Vous savez, c'était quel jour? C'était un mardi. Amen. Que frère Branham est né. Amen. Et vous savez, mardi, c'est le 30e jour de la semaine. C'est le 3e jour. Amen. Le premier jour n'est pas lundi. Le premier jour, selon la Bible, c'est le dimanche. Lundi, mardi est le 3e jour. Et le 3e jour, le 6 avril, 3 étoiles se sont constellées aussi. Et 3 est le chiffre de la perfection. Et quand cela s'est manifesté, sur la terre, un bébé à 3 noms était né. William Marion Branham. La perfection. Oh, my God. Alléluia. Et il est né le 3e jour de la semaine. Frère, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Ouais, madame, il dit Dieu œuvre par sa mathématique. Si vous ne connaissez pas la mathématique de Dieu, vous allez vous perdre dans la The 3 stars came in constellation. And I went through internet and I discovered the calendar of 1909. And when I checked the day that the prophet of God was born, 6th of April, it was a Tuesday. And Tuesday is the 3rd day of the week. Because according to the Bible, the 1st day is not a Monday, it's a Sunday. Then Sunday, Monday, Tuesday is the 3rd day, and it was the 6th of April, the day that the prophet of God was born. And he said 3 is the number of perfection. And the 3 stars were just coming in constellation in heaven, and upon the earth a baby was born, having 3 names, William Marion Branham. And this is not a haphazard, it's not by chance. Amen. Ainsi nous voyons, bien-aimés, frère Branham il dit, votre vie parle plus que vos paroles. Quand vous regardez la vie de quelqu'un, vous connaissez ce qu'il est par sa vie. N'attendez pas qu'il vous le dise. Amen. La vie d'un homme parle plus que ses paroles. Amen. Vous devez aller au-delà des paroles de l'homme et regarder à sa vie. Amen. Les signes qui accompagnent sa vie dit qui il est. Amen. Oh frère, ne soyez pas aveugles en ce temps de la fin. Don't you be blind. The prophet of God said that. He said that the sign of your life will talk more than your own words. Amen. Amen. Ainsi nous voyons, bien aimés, c'est comme cela que Dieu a accompli sa parole en ce temps de la fin. C'est pourquoi nous parlons de cette naissance, parce que c'est un événement, un grand événement pour le peuple de Dieu. Un grand événement pour le peuple de Dieu. Mais seulement si vous n'êtes pas informé, vous ne comprendrez rien du tout. Ça sera juste comme de l'histoire. Ouais, frère Branham, le 6 avril, c'est fini, c'est terminé, c'est terminé. Quand ça passe, ça passe. Mais le sens spirituel de cet événement, vous allez le manquer complètement. Then it's why the birth of a prophet is a spiritual event, a very big spiritual event. But if they cannot explain it unto you, you will not understand to catch the spiritual meaning of that event. C'est pourquoi l'ange est descendu, dit ta naissance étrange. C'est une naissance étrange. Les 3 étoiles se sont constellées au ciel. La lumière, l'ange du Seigneur, la colonne de feu est descendue sur le bébé. Et frère Branham il dit, depuis ce jour-là, cela ne m'a jamais quitté. Et cette lumière, vous savez c'est quoi? C'est la même colonne de feu qui a conduit Israël dans le désert. C'est la même lumière que Moïse avait vue dans le buisson ardent. C'est Dieu sous la forme d'un ange. Qu'on appelle l'ange de l'Éternel, qui n'est autre que Dieu lui-même, sous la forme d'une lumière, est descendu pour faire quoi? Pour garder ce corps, garder ce bébé. C'est pourquoi quand il est devenu grand, l'ange est descendu, cette même lumière lui a dit, ne fume jamais, ne suis jamais ton corps d'aucune manière, ne bois pas, ne touche pas aux femmes. Parce que j'ai un travail à faire quand tu seras un peu plus grand. De la même manière avec Samson là-bas.
Que cet enfant ne lui coupait pas les cheveux, qu'il ne boive pas de liqueur, qu'il ne boive pas de vin. De la même manière avec Jean-Baptiste, qu'il ne boive pas. Pourquoi? Parce que Dieu avait un travail à faire avec ce corps. C'est pourquoi il a accompagné sa naissance avec des signes. Car les signes, c'est pour attirer les gens. Mais derrière chaque signe, il y a une voix. Quand vous voyez le signe, derrière, il y a une signification. Il y a une voix qui parle. Behind the sign, there is a voice. It's why when the angel of the Lord came down, he told the prophet of God, don't you just defile your body, because I will have a work to do with this body when you just grow up. He said, don't you smoke, don't you drink, don't you touch a woman, not immoral life, because I'm having a job to do when we just grow up. Amen. Et le signe à la naissance de Frère Branham ne s'arrête pas là. Il y a encore un autre signe qui s'est manifesté. Écoutez, il va nous le dire. Amen. Ainsi, nous voyons la perfection se manifester, bien-aimés. 3 est le chiffre de la vie. Amen. Car la vie est apparue dans le livre de Genèse le 3e jour. C'est le 3e jour que les arbres ont reverdi. Les arbres sont sortis de la terre. Les plantes de la vie végétale a commencé le 3e jour. Et le 3e jour, c'est le jour de la perfection. Amen. Écoutez un autre signe. You listen to another side. Dans l'histoire de ma vie, prêché le 19 avril 59. Life Story, paragraphe 42. Preached on 19 April 1959, 42. Écoutez, Frère Branham va nous dire 42-43. Il va nous dire encore quelque chose qui s'est passé à sa naissance. Il dit ceci. Il dit ceci. 42-43. Histoire de ma vie. Il dit, je suis né le 6 avril 1909. Évidemment, vous savez, comme ça, j'ai un peu plus de 25 ans maintenant. Et donc, le matin où je suis né, maman a dit qu'ils ont ouvert la fenêtre. Or, nous n'avions pas de médecin. Il y avait une sage-femme, simplement. Et cette sage-femme, c'était ma grand-mère. Et alors, quand je suis né, que j'ai poussé mon premier cri, alors maman voulait voir son enfant. Et elle n'était elle-même qu'une enfant. Et quand ils ont ouvert la petite fenêtre juste au point du jour, vers les 5 heures, il y avait un rouge-gorge perché tout près d'un petit buisson. Le rouge-gorge, c'est un petit oiseau qu'on retrouve aux États-Unis. Et il dit, écoutez, il y avait un rouge-gorge tout près d'un petit buisson. Vous en avez tous vu la gravure dans mon livre sur l'histoire de ma vie. Un rouge-gorge était perché là. Il chantait à plein gosier. C'est-à-dire il chantait de toutes ses forces. The prophet of God when I was born, he said there was a robin, which is a small bird. He said that the robin was upon a tree, and he was singing with all his power. Amen. Amen. Il continue de dire, j'ai toujours aimé les rouges-gorges. I always like robins. Il dit, les garçons, vous qui êtes à l'écoute de la radio, ne tirez pas sur mes oiseaux. You boys, don't you shut up on my birds. Amen. Il dit, voyez-vous, ceux-là, ce sont mes oiseaux. Avez-vous déjà entendu la légende du rouge-gorge? Comment sa poitrine est devenue rouge? Il dit, je vais m'arrêter ici pendant un instant. Amen. Comment sa poitrine est devenue rouge? Amen. You know how the chest of the robin became red? He said, let me stop, let me tell you. Il continue, il dit, un jour, le roi des rois était mourant sur la croix. Il souffrait, personne ne voulait venir à lui. One day the kings of kings was dying at the cross. He was suffering, nobody can come and help him. Il dit, il n'avait personne pour l'aider. Et il y avait un petit oiseau brun qui voulait arracher le clou de la croix. There was a small robin that came and just want to pull the nest from the cross. Il dit, il volait vers la croix sans arrêt. Et il tirait sur le clou. Il était trop petit pour les arracher. Et sa petite poitrine est devenue toute rouge, tachée de sang. Et depuis ce jour-là,
Sa poitrine est rouge. Amen. Ouais, Balaam continue, dit, ne tirez pas sur lui, les garçons. Laissez-le tranquille. Il était perché près de la fenêtre. Il gazouillait à la manière dont chantent les rouges-gorges. Et papa a ouvert la fenêtre. Et quand ils ont ouvert la petite fenêtre, cette lumière que vous voyez sur la photo est entrée par la fenêtre en tournoyant. Selon le dire de ma mère, elle s'est placée au-dessus du lit. Grand-maman ne savait pas quoi dire. Un petit oiseau, très tôt le matin, qui était dehors, a reconnu le jour. Oh frère. Mais les humains regardent et ne comprennent rien. Comme il en était au temps de Noé. Les oiseaux, les animaux reconnaîtront le prophète de Dieu. Mais il y aura des humains qui vont le rejeter. Frère, Dieu est Dieu. Il peut amener un oiseau au ciel et te laisser toi, un incrédule, et aller en enfer. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Au temps de Noé, il y a eu des animaux qui sont entrés dans l'arche. Ils ont été sauvés. Au moment où dehors, il y avait des humains qui ont dit Noé, oh, c'est un fou. Vous ne voyez pas sa calvitie, il y a tellement trop de soleil. Cela a frappé sa calvitie. Il commence à nous raconter des choses. Lui, il était berger ici. Il avait des animaux. Maintenant, il devient menuisier. Il commence à bâtir une arche. Et regardez ce qu'il fait. Il a bâti où? Auprès de la rivière, les gens ont dit non. Où? Sur la montagne. Avez-vous déjà vu un homme normal aller construire une pirogue sur la montagne? Comment va-t-il aller le glisser dans l'eau? Et on s'est moqué de Noé comme ça dans les églises. Au temps de Noé. Faux prophète. Fausse doctrine. C'est un magicien. Un franc-maçon. Mais Dieu utilisait Noé. Pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Un seul. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Salomon, l'homme le plus sage de son jour, il a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si on vous dit que quelque chose est nouveau, il dit ne vous en faites pas. Regardez quelque part. Cela a déjà été fait. Il dit Dieu ramène toujours les choses qui sont faites. Amen là. Alléluia. Ces petits oiseaux chantaient dehors. Amen là. Frère Balaam dit les oiseaux, les animaux parlent. Hein? Ah oui. Vous savez quand ils chantaient quoi? Amen. Là-bas, frère Balaam dit selon l'histoire, la légende de Rouge-Gorge, quand Jésus s'est mouru à la croix, ce petit oiseau a regardé et dit, mon Seigneur est en train de périr. Ah oui. That is Robin on the cross. Look, he said, my God, my Lord is dying upon the cross. Et tout le monde a fui. Il dit jamais, je ne peux pas laisser mon roi en train de mourir à la fois. Même si je suis petit, je vais essayer de le délivrer. That is Robin said, I cannot leave my king dying on the cross. Everybody don't run away. I cannot do that. And he came, he said, do I'm a small. I will try to deliver. Et frère Balaam dit, il volait sur la croix, il venait, il picotait, il essayait d'ôter les clous. Il ne pouvait pas. Et quand il faisait cela, le sang de Christ était sur lui. Et ce petit oiseau a toujours ici sur la poitrine, ici c'est rouge. Et frère Balaam dit, c'est pourquoi il est resté comme ça tout rouge. Sur sa poitrine. Et tout au long de 2000 ans. Alléluia. Ces oiseaux-là ont transmis un message. Alléluia. Ils ont transmis un message. De robines de rouge-gorge en rouge-gorge. De génération en génération. De génération en génération. Et alors ces rouges-gorges-là, à l'ouest, quand il a vu la colonne de feu, il a dit, oh, le grand jour est venu. Il dit c'est aujourd'hui le jour. Alléluia. Ici il ne pleurait plus. Ici il chantait de joie. Pourquoi? Parce que c'est un jour d'allégresse. Ah oui. Oh,
Même un animal se réjouit de la naissance d'un prophète. Mais l'homme ne voit pas ça. Amen. Ainsi nous voyons, bien aimés, voilà ce que Dieu a fait en ce temps de la fin. This is what God has done in these last days. That Robin at the last day was no more crying. He was singing, praising God because of what? Because he recognized the day. He said, "This is the day." Amen. Et remarquez, c'était au mois d'avril. Pourquoi le mois d'avril? Pourquoi pas en juin? Pourquoi pas en décembre? Le mois d'avril, c'est le mois de la vie. C'est le mois du printemps. C'est le mois de la renaissance où tout revient à la vie. C'est pourquoi Israël devait sortir de l'Égypte. Non pas en décembre, non pas en janvier. C'était pendant le mois des épis, qui est le mois d'avril. Et Dieu a dit, vous allez immoler un agneau et vous allez poser le sang sur le linteau. Cette nuit, vous mangerez l'agneau à la hâte avec des herbes amères et vous sortirez. Et ce mois sera pour vous le premier de tous les mois. Quel est ce mois? Le mois d'avril. Ils sont sortis de l'esclavage. Dieu ne change pas sa manière de faire. Et Frère Branham nous révèle, il dit Jésus n'est jamais né un 25 décembre. C'est une histoire inventée de toutes pièces. Jésus est né vers le 1er avril parce qu'il était un bélier. C'est le signe du bélier. Les agneaux, les béliers naissent toujours en avril. Pourquoi? Parce qu'il était l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi l'agneau qui a été immolé en Égypte a été immolé quand? Au mois d'avril. Et l'agneau, la Bible déclare, allez lire cela, l'agneau devait être âgé de 1 an. L'agneau que Israël devait immoler à Goshen avant de sortir et manger à minuit, l'agneau devait être âgé de 1 an. Et c'était pendant quel mois? Le mois? Bon, alors l'agneau était né quand l'année passée? C'est simple. Et l'agneau, c'est Christ. C'est pourquoi nous ne fêtons pas Noël le 25 décembre. Ça n'a rien à voir. Qui a dit cela? C'est la bête. Ce n'est pas la parole. Jésus n'est jamais né le 25 décembre. C'est la fête de Jupiter, les dieux soleil qu'ils adorent. Amen. Et vous savez, quand Moïse les a fait sortir, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. When they came out from Egypt, it was in the month of April that they slain the lamb, because the lamb was a Christ, and the lamb always used to be born in April. And they came out. Et quand ils ont erré dans le désert pendant 40 ans, after 40 years, Moïse est parti. Dieu a suscité un autre prophète, qui était Josué, qui devait les faire entrer dans la terre promise. Vous savez, Josué a fait traverser Israël le jour de... C'était quel mois? Au mois d'avril. C'était pendant le mois d'avril, après 40 ans, qu'Israël est entré dans la terre promise. C'est pourquoi à l'est et là-bas c'était en avril. À l'ouest ici les étoiles se sont constellées en avril. When Moses went away, after 40 years, God just raised up Joshua. And Joshua was the one who brought the people of Israel in the Canaan, the promised land. And you know they crossed the Jordan River in which month? It was in April. C'est pourquoi quand Jésus est venu, Jésus à Jérusalem, on l'a tué pendant quel mois? Le mois d'avril. C'était pendant la Pâque. Mais la Pâque, c'est le mois d'avril. Et il a été enterré pendant quel mois? Le mois d'avril. Et il est sorti de la tombe pendant quel mois? Parce que le mois d'avril, c'est le mois de la vie. C'est le mois de la renaissance. C'est le lever du soleil. Le lever du soleil là. Alléluia. Et la
véritable résurrection de Jésus, c'est au temps de la fin. Amen. Où il ramène la parole au temps du Seigneur. Amen. Ainsi, nous voyons bien aimé. Josué a fait traverser le peuple d'Israël au mois de juin. C'est pourquoi Dieu a accompli ici en avril la même chose. Les étoiles se sont constellées au mois d'avril. Le prophète est né au mois d'avril. Nous montrons spirituellement qu'en ce temps de la fin, la parole qui vient délivrer le monde aujourd'hui, qui est la parole de vie, est revenue encore en ce temps de la fin. Amen. C'est pourquoi Frère Branham nous montre que Josué représentait qui? Représentait le messager du temps de la fin. Qu'il doit amener l'Église dans la promesse qui est le millénium au temps de la fin. Amen. Maintenant, remarquez une chose, nous terminons par là. Il fait très chaud. Remarquez une chose. Nous allons lire d'abord une écriture et nous terminons. Prenons le livre de Genèse 50, verset 22 et aussi le verset 26. Let us speak the book of Genesis. Genesis 50. Genèse chapitre 50, verset 22, aussi le verset 26. Genesis 50, 22 and verse 26. 22 et nous allons prendre le verset 26. Nous allons remarquer quelque chose. Vous êtes la ville. Genèse 50, 22 d'abord. Genesis 50, 22. La Bible dit ceci. Joseph demeurant en Égypte, lui et la maison de son père, il vécut 110 ans. Amen. Prenons le verset 26. Joseph lived 110 years. Verset 26, toujours le chapitre 50. La Bible dit ceci. Joseph mourut âgé de... On l'embauma, et on le mit dans un cercueil en Égypte. Joseph mourut âgé de 110 ans. Prenons encore une autre écriture dans Josué 24. Josué chapitre 24, verset 29. Let us speak another scripture in the book of Joshua 24. Josué 24, 29. Josué 24, 29. Joshua 24, 29. Écoutez ce que la Bible dit. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Amen. Josué est mort à l'âge de 110 ans. Joseph aussi est mort à l'âge de 110 ans. Et aujourd'hui, en 2019, depuis la naissance de Frère Branham, en 1909, le 6 avril, jusqu'à hier, 6 avril 2019, ça fait exactement 110 ans que le prophète était né. It's exactly 110 years since the prophet of God was born on April 6 April 1909. Till today, 2019, it's exactly 110 years. Ça fait exactement 110 ans. Amen. Si le prophète était vivant aujourd'hui, il allait avoir 110 ans. Amen. Maintenant, mais il est parti avant cela, à l'âge de 56 ans. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous montrer? Regardez, Joseph est mort à 110 ans. Josué est mort à 110 ans. Donc, ces gens-là sont partis à cet âge-là, après avoir accompli tout ce qu'ils devaient accomplir sur la terre. Amen. Ils ne pouvaient pas partir s'ils n'avaient pas encore accompli le but pour lequel Dieu les avait envoyés sur la terre. Dieu a écrit la Bible au travers de Joseph, des types et des ombres, et Joseph devait accomplir cela avant de partir à l'âge de 110 ans. Amen. Josué devait faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Amen. Et il a départagé le pays. Amen, amen, amen. Ce n'est pas Moïse qui l'a fait. Non. Moïse représente la première venue. Amen. Mais c'est Josué au temps de la paix qui place l'église en position, qui donne à chacun sa part, son héritage. Amen.
Oh my. Et aujourd'hui, ça fait 110 ans depuis que William Branham est né. Amen. Et aujourd'hui, Dieu ne peut pas l'avoir déjà retiré s'il n'a pas tout accompli ce qu'il devait faire en ce temps de la fin. Amen. Ça ne peut pas se faire. Amen. Amen. Si le but pour lequel il était venu n'a pas été accompli, on ne peut pas arriver aujourd'hui jusqu'à 110 ans. Parce que ces gens-ci typifiaient le temps de la fin. Amen. Frère Branham dit Josué est le conducteur du temps de la fin. Pour l'église. Lisez cela dans Exposé des âges de l'église. Et aussi la parole parlait de la sémence originelle. Frère Branham dit dans Exposé cet âge, chapitre 5 à la page 165, il dit tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. Notre pays à nous commence à se profiler à l'horizon, comme c'était le cas pour eux. Or, Josué signifie Jéhovah Sauveur. Et il représente le conducteur du temps de la fin qui viendra pour l'église. Tout comme Paul est venu comme conducteur originel. Joshua is just the messenger of the last days. Then from the life of Joseph, 110 years old, Joshua the same way. Those people could not quit the earth before them to fulfill the goal, the purpose why they came upon the earth. And today, we reach 110 years since the prophet of God was born. And the prophet of God went away before even this age. Then God can never pick him if he never fulfilled the purpose why God sent him upon the earth. Amen. Ainsi nous voyons bien aimé, voilà la venue du don. Le don que Dieu a envoyé aujourd'hui en ce temps de la fin. Afin que le peuple de Dieu puisse recevoir la vérité. Pour que nous puissions sortir des tombes dénominationnelles. Où il y a des choses contraires à la parole. Mais Dieu en ce temps de la fin nous a envoyé un don. Et il a entouré ce don-là de ses propres signes. Afin que cela puisse réveiller les élus. Lorsque les élus regardent cela, cela les attire. Ils disent, il y a quelque chose ici. Et derrière le signe, il y a une voix. Et Dieu vient et nous révèle pourquoi il a accompli ces choses. Amen. Ainsi nous voyons bien aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. C'est ce que Salomon, l'homme le plus saint de son temps, a dit. Il dit, ne croyez pas qu'il y a des choses nouvelles. Non, Dieu œuvre par un cycle. Il ramène toujours des choses qu'il a déjà faites sur la terre. Ainsi, voilà comment l'homme de Dieu est né. Et hier, c'était le 6 avril, c'était à cette date-là que ces grands signes se sont manifestés au ciel, que ces grands signes se sont accomplis à la naissance d'un prophète, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre que ce prophète que Dieu nous a envoyé n'est pas comme tout autre prophète. Amen. Comme nous le voyons aujourd'hui, ils sont partout. Mais que cela ne vous décourage pas. Parce que dans toute cette confusion, il y a toujours une vérité quelque part. Amen. Quand vous voyez la confusion, quand vous voyez l'imitation se manifester à son plus haut degré, sachez-le, ne vous découragez pas, continuez à sonder, vous allez trouver qu'il y a une vérité quelque part. Amen. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir un faux billet de $1 ou de $10 s'il n'y a pas le véritable $1. Parce que celui qui a fabriqué le faux dollar, il a fabriqué comment? Il n'a fait que copier le vrai. Et l'imitation, celui qui imite, il doit faire que tout soit comme le vrai. Mais le faux restera toujours le faux. Et le vrai restera toujours le vrai. Quand vous voyez une multitude aujourd'hui en ce temps de la paix, ah, moi je suis ceci, moi ceci, des miracles terribles, des fausses résurrections, partout, sachez-le, il y a quelque part l'original de Dieu. Amen. Quelque part, il y a l'original. Parce que le faux ne peut pas être partout. Amen. Si c'est ainsi, alors Dieu n'est pas là. Ah oui. Mais l'imitateur imitera toujours le vrai. Amen. 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 Ainsi nous voyons bien aimés, voici les grands dons que Dieu nous a envoyés. Et vous qui avez reçu ce prophète en ce temps de la fin, continuez à prier que Dieu nous aide, afin que nous puissions continuer à nous accrocher à la parole. Amen. Et vous allez voir que Dieu continuera à vous révéler
et à vous confirmer Amen. que ce prophète que vous aviez reçu est réellement un prophète de Dieu. Amen. Il n'a jamais cessé de le faire, il continue toujours à le faire. Mais seulement si vous êtes sérieux, Dieu continuera à vous révéler. Amen. Regardez au temps de Noé. Quand Jésus est venu, ceux qui n'avaient pas cru en Noé, Jésus n'est jamais allé les sauver. Amen. C'est ça. Donc même la venue de Jésus n'a pas sauvé ceux qui avaient rejeté Noé. La Bible déclare que Jésus est allé dans les régions inférieures de la terre pour aller condamner ceux qui ne pouvaient pas se repentir au jour où la patience de Dieu se prolongeait au temps de qui? Au temps de Noé. Parce qu'aujourd'hui, les gens attendent de Jésus, non? Jésus va venir, ah, frère, quand Jésus viendra, bon, moi j'ai vu une bonne vie, Jésus va me sauver. Ces gens-là aussi attendaient le Messie. Mais quand le Messie est venu, ils étaient surpris. Quand Jésus est entré dans ces régions-là inférieures, ils se sont réveillés. Ah, Seigneur Dieu! Je suis venu seulement prendre les prédestinés. Bon, où sont ceux qui ont vécu au temps de Noé? Ah, Seigneur, nous sommes là, nous sommes là. Ok, avez-vous crié en Noé? Il commence à se regarder. Non, mais Seigneur, nous on croyait que c'était un faux prophète parce qu'il nous disait des choses terribles. Il nous a dit qu'il va pleuvoir et pourtant, depuis que toi tu as créé le monde, il n'a jamais plu. Parce qu'en ce temps-là, bien aimé, l'eau ne tombait pas du ciel. L'eau sortait de la terre. Mais Noé est venu, il a dit, hein, ainsi dit le Seigneur, il va pleuvoir. Ils ont dit fausse doctrine. Depuis quand tu as vu l'eau tomber du ciel? Il dit, je ne sais pas, mais Dieu m'a dit. Il va pleuvoir. Et ces gens-là, dans les régions inférieures, ils ont dit, mais Seigneur, nous, on croyait que c'était un faux prophète. Dans nos églises, on nous a prêché que non, c'était un magicien. Tout ça, et Jésus a dit, non, 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 c'est moi qui l'avais envoyé. Bon, comme vous n'avez pas voulu l'écouter, ok, bye bye, restez ici. Il est sorti, il est passé au paradis, il a fait sortir Abraham et tous ces gens-là. Portes éternelles, élevez vos linteaux, afin que les grands vainqueurs, le puissant vainqueur puissent faire son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel lui-même. Et il est entré avec Adam, avec Abraham, avec tous ces gens-là dans la gloire. Mais les gens qui l'adoraient en tant que Jéhovah l'Éternel, mais qui n'avaient pas cru à un homme né par une femme appelée Noé, ils ont perdu leur vue. Même à la seconde résurrection, ils ne reviendront plus. Parce que leur temps est déjà passé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru à un homme. Le problème, ce n'est pas de croire en Dieu au ciel. Le problème, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Parce que c'est comme ça que Dieu œuvre. Vous allez détourner, vous allez contourner la voie de Dieu. Dieu parle ici, dit non, moi je vais aller direct. Moi je parle au Père direct. Mais la Bible déclare, celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. C'est pourquoi, bien aimé, en ce temps de la fin, Dieu nous a accordé ces choses. Accrochons-y. Ne bougez pas. Restez là et Dieu continue à nous bénir. Que Dieu bénisse. Alléluia.